أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخواني, bon, je ne sais même pas si je dois en parler, j'ai reçu une lettre anonyme. Bon, à l'intérieur, le gars, bien sûr, comme il est très courageux, il écrit en caractère, donc il écrit par la main, puis il me dit que votre prophète est mégalomaniaque, c'est plus bon. C'est même pas la peine. Okay. Mais des gens, pour que les gens parlent comme ça, il y a aussi, nous avons notre part de responsabilité. C'est quoi? La part de responsabilité que nous avons, c'est que nous n'avons pas montré le vrai visage de l'islam aux gens. Simplement. Que à chaque prophète, à chaque prophète, il y a des gens, et sachez que quand quelqu'un est ennemi du prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un mujrim. Ok? Comment dire mujrim en français? Criminel. Voilà. Bon, c'est un criminel. Bon, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'est-ce que nous avons à faire? C'est ce qu'on dit à chaque vendredi à Yahweh. L'insan yattasil billah. La première chose qu'il faut, l'insan yakun عنده صلة بالله subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on va dire que وذرني والمكذبين. Mais en même temps, il faut qu'on montre nous, autour de nous. Yani Allah subhanahu wa ta'ala avec le vexh pour faire da'wah, tu vas à place de la rotonde là-bas et tu fais l'islam. Non. Allah yukallifouk pour les gens autour de toi. C'est-à-dire ta famille, tes amis, ton lieu de travail. Là autour de toi, il faut que tu montres le vrai visage de l'islam. Ok les frères? Alors une question sur zakat. Il y a un frère qui me dit, il a prêté de l'argent à un ami, il était dans le besoin, il lui a prêté de l'argent. Sa zakat par exemple c'est 200 €. Il a prêté 1000 € à quelqu'un et sa zakat c'est 200 €. Est-ce qu'il peut déduire les 200 € des 1000 €? Alors, est-ce qu'on peut ou pas? Non, on ne peut pas. On ne peut pas, sauf si j'ai prêté à un frère 1000 €. Ok, je lui ai prêté au mois de janvier. Et là, je dois sortir zakat. Demain, c'est le mois de mars. Donc, je vais sortir zakat. Et la zakat de mois de mars, enfin, l'âme, il a tourné. Je dois sortir la zakat de 200 €. Est-ce que je peux déduire les 200 €? Je lui dis, tu me rends juste 800. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, sauf si, quand lui m'a demandé les 1000 €, quand je lui ai donné les 1000 €, j'avais considéré, moi, dans mon intention, sans le dire, dans mon intention, que je déduirais zakat. C'est-à-dire que je lui donne les 1000 €, et quand il y tiendra, quand il les aura en main, après coup, je lui dis, ok, tu me rends juste 700 ou 800. Ok? Sauf dans ce cas. Et si j'ai donné le prêt au préalable, et qu'après zakat arrive, et que je veux déduire, non, ça ne marche pas. Ok les frères? Alors, ad-dayn, quand j'ai une dette, quand j'ai prêté de l'argent, pardon, est-ce que zakat ou là, est-ce que je comptabilise cet argent dans mon argent sur lequel je dois sortir zakat? Imaginez que j'ai 10 000 € sur le compte. Ok? 10 000 €, ça fait un an que je les ai sur le compte. Donc je dois sortir zakat. Combien je dois sortir? Donc ça fait combien? 250 €. Ok? 250 €. Ok. Sauf que moi j'ai prêté 1000 € à un frère. Ok? Les 1000 €, je les rentre dans la comptabilité de zakat des 10 000 ou pas? Voilà. Alors, deux cas. Si je suis sûr que le frère il est honnête, il va me les rendre. Je les rentre. Si je ne suis pas sûr que le frère il me rend, je ne les rentre pas dans l'assiette de zakat. C'est clair les frères? C'est clair? Ok. Alors, quelqu'un qui a acheté un terrain. Il a acheté un terrain pour construire une maison. Et le terrain il est resté comme ça. C'est-à-dire il voulait construire une maison, il n'a pas les sous, mais il a acheté le terrain. Et le terrain il coûte ce qu'il coûte. Est-ce qu'il sort zakat sur ce terrain ou pas?
Non, il ne sort pas zakat. Sauf si, non, sauf si ce terrain est destiné à une affaire commerciale, voilà, à la revente. C'est-à-dire j'achète un terrain, j'attends que les prix augmentent et je revends. Si je fais ça, eh ben je sors zakat sur la valeur du terrain. Ok? Est-ce que je peux me marier avec une femme qui est déjà enceinte? Si elle est enceinte dans un mariage valide, personne n'a le droit de se marier avec elle. Ok? Elle est fait asmater rajul. Si elle est enceinte d'une relation extra-conjugale, tu n'as pas le droit de te marier avec elle. Celui que le fuqaha, ils ont dit tu peux te marier avec elle, c'est qui? C'est le père. Ok? Rasul sallam, il dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yasqi ma'ahu ma'a ghayrihi. C'est-à-dire celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, il ne doit pas mettre son eau sur l'eau de quelqu'un d'autre. Vous avez bien compris. Hein? Donc, là, tu n'as pas le droit, et on n'a pas le droit de marier quelqu'un, une femme qui est enceinte. De plus, quand quelqu'un vous dit je reconnais l'enfant, tu ne reconnais rien du tout. Si c'est ton fils, à la limite. Mais si ce n'est pas ton fils, l'adoption, tu ne peux pas donner ton nom à l'enfant de quelqu'un d'autre. Là, ok, on n'a pas le droit. D'accord? Pourquoi? On avait expliqué les frères. Pourquoi on n'a pas le droit de donner son nom à un enfant adoptif? Parce que l'enfant adoptif, quand il grandira et qu'il portera mon nom, alors qu'il est le fils de quelqu'un d'autre, il peut rencontrer sa sœur et se marier avec elle. S'il ne porte pas le même nom que sa sœur. Vous avez compris les frères? Et ça, c'est déjà arrivé. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il met des règles dans la vie, c'est Allah, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc quand il met des choses... Alors, pareil, la semaine dernière ou la semaine d'avant, on nous a posé une question sur le fait de tomber un bébé, si le bébé il est mal formé. Alors, tout dépend de la malformation. D'abord, le lama est collègue, قبل 4 أشهر, il fait un an. Après 4 mois, non. Ok? Ensuite, le frère, il dit, on lui a dit, le médecin lui a dit que le bébé, il va être aveugle. Combien de personnes aveugles? C'était des lumières. Ont été des lumières. C'est pas une excuse, excusez-moi les frères, hein? C'est pas une excuse pour que l'insan il fait tomber le bébé. Quand est-ce le bébé, on peut, on peut précipiter la descente du bébé quand on craint pour la maman. Okay? La vie de la mère, c'est une vie, elle prime, voilà. Donc si on craint pour la maman, oui. Sinon, non. Encore des questions. Dans notre mosquée, il y a des frères qui veulent enlever le mihrab. Pourquoi? Parce que le mihrab bid'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas mis de mihrab. Bon, il y a des gens qui voient tout bid'a. Tout ce qu'on fait, c'est bid'a. Donc le mihrab, c'est bid'a. Ce que je fais là, c'est bid'a. Donc le mihrab, c'est bid'a. Où je parle le fuqara? Regardez les frères, quand on n'a pas... إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الإنسان لما يكون جاهل يعني عجيب، qu'est-ce qu'il peut faire? يفعل الجهل بصاحبه ما لا يفعل العدو بعدوه. L'ignorance, elle fait de l'ignorant ce que l'ennemi ne fait pas de lui. يفعل الجهل. وعلاش الناس داروا المحراب؟ Pourquoi on a mis le mihrab? Comment les musulmans sont arrivés à faire le mihrab? Pour deux choses. La première, taqwis as-sawt. C'est-à-dire quand on met le mihrab, quand il y a l'imam qui va lire, avant il n'y avait pas le micro. As-sawt, les ondes que j'émets à travers ma voix, elles vont se retourner et aller vers les musallin qui sont derrière moi. Et d'ailleurs, si vous êtes sur un terrain vague, je dirais, si je parle, les ondes que j'émets partent devant moi. Les gens derrière, ils ne s'entendent pas. C'est pour ça que les gens ils ont mis le mihrab. Si vous allez en Turquie, vous allez voir que dans les mosquées qu'on a construites avant qu'il y ait le micro, il y a des fines, des tracés, des fissures fines dans le mur pour transmettre les ondes de l'imam. Regardez les gens comment ils réfléchissaient. Ça c'est la première chose. La seconde chose, les gens qui ont mis le mihrab, ils l'ont fait pour Abel Sabil. Ça veut dire quoi Abel Sabil? Quand quelqu'un il rentre à la mosquée, il n'y a personne. Imaginez entre, je sais pas moi, il n'y a personne dans la mosquée. Et lui il rentre, il veut faire la prière. Elle est où le qibla? Elle est où le qibla? Si la mosquée est carrée, elle est où le qibla? Voilà. Le mihrab il indique le qibla. Mais il y a des gens, tout est bid'a. Si vous voyez ce qui se passe en Libye aujourd'hui, la ilaha illallah. Donc il y a des ulama
يعني جا on se demande العلم تاعهم هذا يفتون له ينبشون القبور. Ils vont détruire des tombes. قال هذا أنا قبر نبشوا قبر النووي في سوريا يعني في العراق استغفر الله في العراق لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم وين tout est بدعة. voilà ok. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا. اوكي امين يا رب العالمين. واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم. ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد أيها الإخوة الكرام. Beaucoup d'entre nous en tant que musulmans, on se plaint des problèmes que nous avons, soit chez nous, soit au travail, soit dans notre vie courante de tous les jours. L'être humain doit savoir, l'être humain, et surtout le musulman, qui est censé être lié à Allah subhanahu wa ta'ala, عليه أن يعلم بأن هذه الدار هي دار ابتلاء. Cette maison-là, dans laquelle nous vivons, يعني دار الدنيا, Allah subhanahu wa ta'ala اسمها الدنيا. Pourquoi دنيا؟ لأنها حاضة نازلة, يعني elle est basse. دار الآخرة هي الرفعة, c'est elle qui est élevée. دار الدنيا حتى قال الفقهاء أنه لا يجوز لك أن تسمي ابنتك دنيا. مش معنى دنيا؟ دنيئة صغيرة. هذه الدار أيها الإخوة دار ابتلاء. فالإنسان ما خرج من ابتلاء إلا ودخل ابتلاء آخر. Chaque fois que tu sors d'un ibtila, tu sors d'une épreuve, tu rentreras dans une autre épreuve. Qu'est-ce qu'il faut faire? On se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la sérénité, pour vivre en harmonie, pour être heureux, sachant que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de bonheur, quand il a parlé de sa'ada dans le Coran, il a cité sa'ada une fois. في سورة هود. فأما الذين سعدوا quand في الدار الآخرة. Qu'est-ce qu'il faut faire أيها الإخوة؟ أوجزت كلمة من أقوال العلماء يقولون أن الإنسان أن البلاء لا ينزل إلا بمعصية. وهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يرفع إلا بتوبة. À chaque fois que nous avons un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on pense châtiment, on pense un grand tremblement de terre. Non, non, le châtiment il est en moi, frère. Le châtiment, je peux le toucher moi, je peux le vivre moi. Comment tu touches le châtiment? Quand ça va mal dans ton couple, quand ça va mal dans ta société, quand ça va mal dans ta famille. Qu'est-ce qui se passe? Baraja nafsik. L'insan, il ne faut pas qu'on se manque, ou là on se ment à nous-mêmes, les frères. Non, non, regarde-toi devant le miroir et regarde-toi ce que tu as fait. Et comment tu gères tes affaires vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kharaja Sayyidina Sulaiman. Sayyidina Sulaiman, kharaja li salat al-istisqa. Il voulait faire une prière pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire descendre la pluie sur son peuple. Fakharaja ma'ahu al-qawm. Les gens sont sortis avec lui. Fanadara ila al-ard. Il a regardé par terre, il a vu une fourmi étalée sur son dos. وهي تنادي ربها وتقول يا ربي لا تعذبنا بما فعل سفهاء بني آدم. قال سليمان ارجعوا فقد كفيتم. ارجعوا, revenez. Sidna Sulaiman, il voit une fourmi étalée sur son dos et qui demande à Allah de ne pas descendre le châtiment. Pourquoi? Bima kasabat aydin nas, de ce qu'a fait Bani Adam, de ce qu'a fait l'être humain sur terre. ما نزل بلاء إلا بمعصية وما رفع إلا بتوبة. Quand vous voyez les tsunamis, quand vous voyez ça, c'est ce qu'on voit. Mais des fois le bala, il est en nous, il est dans notre famille, les frères. Il est dans ma famille, il est dans mon couple, il est avec ma grande famille, vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de mes oncles. لماذا؟ لأن هناك معصية أيها الإخوة. Si vous regardez, quand vous commencez à chercher, تكون المعصية. أين المعصية؟ Des fois dans des familles, celui qui mange la part d'héritage de sa sœur, est-ce que ce gars-là, il pense être heureux après?
Jamais de la vie. لازم يتوب إلى الله. أولا أيها الإخوة, si on veut régler nos problèmes, la première chose, الإنسان يتوب إلى الله. التوبة, وش معنى التوبة? Qu'est-ce que ça veut dire? Se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, هو الإقلاع عن الذنب. Donc tu regrettes ce que tu as fait, regretter ce que nous avons fait, revenir à Allah et décider de ne plus revenir à ce péché. Et surtout, c'est-à-dire rendre justice. Rendre justice aux gens à qui j'ai pris le haqq. Si j'ai pris la part de ma sœur, il ne faut pas penser que ce gars-là qui a pris la part de sa sœur ou la part de son frère, il va être heureux après, jamais de la vie. Le mal, الذي كسب من حرام لا تراه. لا تراه, tu ne peux pas le voir. Donc on a dit, أيها الإخوة, الإنسان يتوب إلى الله. S'il veut une harmonie dans sa vie, la première chose, توبة إلى الله. La deuxième chose, أيها الإخوة, الإخلاص في العمل. الإخلاص في العمل, إيش معناه? La sincérité dans l'acte. ولا يظن أحدنا, personne ne doit penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à ce que tu as fait, Allah subhanahu wa ta'ala, sayudkhiluka al-jannah. Il va nous faire rentrer au paradis par rapport à ce que nous avons fait. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل الجنة أحدا عمله. Personne ne rentrera au paradis parce qu'il a œuvré, parce qu'il a fait. قالوا ولا أنت يا رسول الله, même toi يا رسول الله, قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. Sauf si Allah il me couvre de sa miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire ça, أيها الإخوة? يعني الإنسان لو نزع, s'il enlève le bienfait de la vue, نعمة البصر, ووضعها في ميزان, فلو صلى حياته كلها, toute sa vie la passe en prière et en prosternation, لا يؤدي حق الله. يعني لو تكلمنا غير عن النعم, si on parle juste des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, on ne peut pas accomplir les bienfaits d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala سيدخلك الجنة إن شاء الله بما أخلصت من عمل. C'est-à-dire quand tu fais quelque chose, tu le fais sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu fais quelque chose, tu le fais sincèrement pour Allah. Et quand tu fais les choses sincèrement, من يعلم الإخلاص؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا علم الله سبحانه وتعالى إخلاصك سيدخلك الجنة بإذن الله. الأمر الثالث أن الإنسان s'il a des problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? استعن بالله ولا تعجز. استعن بالله. فأنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين في كل صلاة. Demande à Allah. À chaque prière, tu dis c'est toi que nous adorons et c'est toi que nous implorons. Donc implore Allah subhanahu wa ta'ala. implore Allah. فالله سبحانه وتعالى يحب أن تعبده باش بالدعاء. وقلنا أن من شروط لا إله إلا الله العلم واليقين والإخلاص والانقياد والحب لا يمكنك أن تعرف أحدا لا تحبه. إذا أردت أن تحب الله فعامله. إذا أردت أن يتكلم معك الله, si tu veux qu'Allah te parle, lis le Coran. Si tu veux parler avec Allah, fais salat. Prie et demande à Allah subhanahu wa ta'ala et tu verras l'ajab. Demande à Allah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il exauce ton invocation, tu deviens pudique. تستحي أن تعصي الله. Tu deviens pudique, tu ne vas pas lui désobéir. وهذه العلاقة. فأنت ترتفع في منزلتك لحبك إلى الله سبحانه وتعالى. Tu vas monter les échelles, si vous voulez, les stations, et tu vas aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a dit, si nous avons des problèmes, أيها الإخوة, الإنسان يراجع نفسه. راجع صلاتك. في الجمعة الماضية أيها الإخوة, qu'est-ce qu'on a dit? Allah subhanahu wa ta'ala يقول ود كثير من الكتاب فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Et on avait dit que ta prière c'est quoi? Ta prière c'est ta relation verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et zakat c'est ta relation horizontale avec les gens et dans la société. إياك نعبد وإياك نستعين. الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنه nous raconte un hadith عجيب أيها الإخوة, hadith extraordinaire. قال كنت ردف النبي, j'étais derrière le prophète صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله, autrement dit, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te regarde à chaque instant, il te regarde à chaque endroit. Donc si toi tu fais attention à ça, Allah subhanahu wa ta'ala il te prendra, il te protégera. احفظ الله تجده تجاهك. Si toi tu mesures qu'à chaque instant Allah subhanahu wa ta'ala il te voit, فلن تعصي الله. Et à chaque instant Allah subhanahu wa ta'ala il va te protéger. Et là الرسول صلى الله عليه وسلم lui dit إذا استعنت إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Quand tu demandes, demande à Allah. Et quand tu demandes à Allah, si tu veux quelqu'un, si tu veux quelque chose, Allah il te le ramène.
Yani, au lieu d'aller demander à quelqu'un de te prêter, demande à Allah. Et Allah, il te ramènera sur quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Parce que le mal, Allah, wa al-rizqu, Allah subhanahu wa ta'ala yunzilu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ويغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام, mes chers sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, لما تقرأ القرآن, on vous dit quand vous lisez le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il va laisser général tout ce qui va rester général et qui va se développer ou la changer à travers le temps. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il va détailler ce qui est immuable. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit wa amruhum shura baynahum. Comment dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, si vous devez élire quelqu'un, exercer la shura. La shura, c'est quoi? C'est la consultation. Comment? Il y a différentes manières d'utiliser shura. Dans une tribu, on essaye, on a un conseil des sages. On peut utiliser le vote, on peut utiliser différentes manières. Donc, la shura, elle évolue dans le temps. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il détaille quelque chose, c'est que ces choses-là sont immuables. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a détaillé les femmes avec qui on ne peut pas se marier. Il nous a détaillé, il nous a donné ta mère, ta soeur, ta fille, il nous a détaillé. Al-Mirath, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a détaillé dans le Coran. Ça veut dire que ça ne changera pas. Al-Mirath, Allah subhanahu wa ta'ala l'a détaillé, ça ne changera pas. Et on vous dit, le Coran, quand il évoque des sujets, le sujet le plus détaillé, le plus développé dans le Coran, c'est Al-Usra, la famille. Pourquoi? La famille, c'est la base de la société. La première pierre de la famille, c'est quoi? C'est le couple. لذلك الله سبحانه وتعالى العلماء يسمون سورة النساء الكبرى وسورة الطلاق سورة النساء الصغرى. Donc si tu veux connaître tes relations avec tes parents, avec ta femme, tu lis سورة النساء. الله سبحانه وتعالى في سورة النساء يتكلم عن الهجر واهجروهن التي تخافون نشوزهن. Allah subhanahu wa ta'ala, à un moment donné, il nous parle de quoi? Il nous parle de tourner le dos à sa femme, oui, dans le même lit. Mais il commence d'abord par le maw'idha, fa'idhuhun, wahjuruhunna fil madaji'. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de l'hajr. Mais il commence d'abord par quoi? Il commence d'abord par le fait de donner la bonne parole et d'essayer d'expliquer et d'essayer, comment dire, al-'idha, c'est concerter, expliquer, voilà, à sa femme. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi الرجال قوامون على النساء. كيف شرح العلماء واهجروهن في المضاجع. Comment Allah subhanahu wa ta'ala nous explique comment tu peux avoir cette relation avec ta femme. D'abord, أيها الإخوة, اعلم أن الله سبحانه وتعالى nous a créés différemment. La femme, elle ne pense pas comme l'homme. Et l'homme, il ne pense pas comme la femme. Première chose, la femme, elle doute. Elle doute, ensuite elle va chercher les preuves de son doute. Rajul, l'homme, non. Rajul, il voit. Et quand il voit, là il va chercher la preuve. On agit différemment. Quand ta femme elle doute, et elle commence à chercher dans ton portefeuille et dans ton téléphone, tu lui dis, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَلَا تَجَسَّسُوا, elle n'a pas le droit de regarder ton téléphone et ton portefeuille sans ta permission. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَجَسَّسُوا. هذه نقولها للإخوة ونقولها للأخوات. On ne doit pas être suspicieux et chercher la petite bête. Pourquoi? لأن الشيطان, ça c'est une porte de shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala قال واللاتي تخافون نشوزهن. وش معنى النشوز في اللغة العربية؟ Celle dont vous craignez qu'elle se... النشوز, c'est pas l'orgueil, mais النشوز c'est à la fois. في اللغة العربية, c'est le fait de s'élever, si vous voulez. Elle s'élève contre toi. Pourquoi? Soit elle est plus riche, soit elle a fait plus d'études que toi, soit elle est d'une grande famille, soit elle est plus belle. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Première chose, concertation, parle avec elle. Deuxième chose, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Hjuruhunna fil madaja. Les ulama, ils ont deux explications sur Hjuruhunna fil madaja. La première, c'est qu'ils vous disent, Omar al-Khattab, un jour, il entend une femme parler et dire et ressasser combien son homme il lui manque, combien son zawjuha, comment son époux il lui manque.
فذهب إلى ابنته حفصة. Il est allé voir Hafsa. Et il dit à Hafsa, combien une femme, elle peut patienter sans son homme? Hafsa lui dit, ya Abi, comment, tu veux me demander ça à moi? À qui je demande alors? À qui je demande? Maslahat al-Muslimin, c'est l'intérêt des musulmans. À qui je demande? Elle me dit 4 mois. Une femme, elle peut patienter 4 mois sans son homme. Ok? Omar ibn al-Khattab, il indique à ses soldats, et quand il envoie les soldats en expédition, pas plus de 4 mois. 4 mois, il faut qu'ils reviennent. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, wahjuruhunna fil madaji. Pendant 4 mois, maximum, hein, tu peux ne pas lui parler. Et ça veut dire quoi ça? Alors, le lama qal, idha hajartaha fil madja, quand tu l'ignores dans ton lit, il y a 2 choses. Idha sabarat alayk, ça veut dire qu'elle t'aime pas. Idha lam tasbir alayk, fa inna hunaka hub, elle t'aime. قال العلماء هذا يقوله العلماء في التفسير. قل إذا المرأة صبرت عن زوجها, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'elle l'aime pas, c'est qu'elle se barre aller. Si la femme ne patiente pas et qu'elle veut renouer avec son mari, إذا اعلم بأنها تحب. إذا لم تحبك, إذا وقع الفراق, s'il y a divorce, et Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, يقول وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Vous savez quand est-ce qu'on a fait le divorce par consentement en France, 1974. Donc Mohammed il est mégalomane, comme dit celui qui a envoyé. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce que je vous dis, nous on n'explique pas assez aux gens, ce que c'est l'islam. Vous savez, quand vous faites le mawarith, quand vous faites le mawarith, le plus considéré dans le mawarith, les réservataires, comme on dit, ceux qui ont le plus leur part, qui est réservé. Les premiers, c'est qui? Les parents. Les parents et l'épouse. Les parents, la maman. Combien prend la maman ici dans le droit positif? Ici, aujourd'hui, combien prend la maman? Dans le droit, si quelqu'un meurt demain et on doit répartir son héritage sur les gens qui restent autour de lui, sur sa famille. Combien prend sa mère? Vous savez? 0. Chez les juifs, combien prend l'épouse? 0. Combien prend la maman? 0. Ils osent parler d'islam. 0 yu'al-ikhwa. Mais qui sait ça d'entre nous? Qui explique ça d'entre nous? Rien, personne. Le Coran, c'est ce qu'on vous dit. Wallati takhafuna nushuzahun. On revient à l'aya. D'autres savants disent non. Ils disent al-hajr fil madaji', le fait de ne pas rester, enfin, tu restes avec elle dans le même lit, mais de ne pas avoir de relation avec elle, c'est quoi? Tu lui fais une punition affective. Et la femme, si tu veux lui faire mal, tu cites une autre femme devant elle. Devient malade. C'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu lui fais une punition affective. Tu ne parles pas avec elle et tu ne la touches pas. Et tu verras après ça. هذا القرآن أيها الإخوة. القرآن يعلمنا هذا. لكن قبل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم il nous apprend quoi? Il faut être bon avec sa femme. C'est-à-dire lui dire des choses bien. Comme le prophète il le disait. Amr ibn al-As, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasulallah, pourquoi? Amr ibn al-As il vient de rentrer en islam. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam il le met à la tête d'expédition. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Parce que c'était un stratège. Il pensait que le prophète il l'aimait. Il va voir le prophète. Il dit, Ya Rasulallah, quel est le meilleur des hommes que tu aimes le plus? قال عائشة. قال لست أقصد ذلك يا رسول الله. Les hommes. قال أبوها أبو بكر. قال ثم أي؟ قال عمر. قال ثم أي؟ قال après la cité des... Après je me suis arrêté parce que je crois que j'étais le dernier de la liste. Mais le premier qui a cité le prophète c'est qui? Sa femme. Autrement dit le prophète il nous dit, il ne faut pas avoir honte de dire je t'aime à ta femme. Il ne faut pas avoir honte de dire j'aime ma femme. Alors il le dit j'aime Aïcha. Il le dit à Amr ibn al-As. Il vient lui questionner, il dit à Amr ibn al-As j'aime ma femme. Alors dans ses relations, qu'est-ce qu'il dit? Dans ses relations avec sa femme, qu'est-ce qu'il dit? Et ça, à travers ça, tu dois avoir des mentions qui montrent à ta femme que tu l'aimes beaucoup. Exemple, Ya Humayra, la rouge. Et le Rasul qui s'appelle Ya Aïch.
la petite Aïcha. Pourquoi? C'est un sentiment d'affection que tu montres à ta femme. La première construction d'un couple, elle se fait quand? Les premiers temps. Pourquoi? Parce que tu vas rentrer dans une nouvelle vie. Il faut que tu montres à ta femme quoi? Que tu es le vrai homme. D'autres ils vont dire ouais c'est le pouvoir. Non, c'est pas bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd bima anfaqu. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés différemment. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a mis nafaqa, la dépense du foyer, sur l'homme? Wesh ma'na al-qiwama? Imaginez un couple il dort à la maison et on entend quelqu'un, un voleur qui rentre à la maison. Que ce soit en Australie, en Chine, aux États-Unis, en Russie, n'importe où dans le monde, il y a un homme et une femme qui dorment à la maison. Il y a quelqu'un qui veut voler rentrer à la maison. Qui c'est qui se lève? C'est qui? C'est l'homme. Al-Qiwama, c'est l'homme qui prend la responsabilité. C'est l'homme qui dépense pour le foyer. C'est l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala dit les femmes et les hommes sont pareils. Ok? Sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit il y a une station supplémentaire pour l'homme sur la femme. Mais Ibn Abbas il dit c'est que l'homme il pardonne plus à sa femme. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت بارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وابداننا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم ارفع الضر عن إخواننا في كل مكان إخواننا في العراق وفي الشام وفي فلسطين وفي ليبيا وفي كل بقاع الأرض اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الدين يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم.